le petit Tommy regardait sa mère préparer un magnifique gâteau au chocolat et il salivait. Puis, il a commencé à harceler sa maman. Maman, quand est-ce que nous allons manger ce gâteau? Quand est-ce que nous allons le manger? Et sa maman a dit, Tommy, ce gâteau n'est pas pour nous. C'est pour les invités qui viendront ce soir. Tommy, je vais monter en haut pour faire un petit somme. Et Tommy, ne touche pas au gâteau. Puis, elle est montée en haut et imaginez le petit Tommy qui a rapproché sa chaise pour regarder le gâteau de près, pour admirer le travail de sa maman. Mais quand il s'est rapproché du gâteau, Tommy a remarqué une petite imperfection dans le glaçage au chocolat. Il y avait une petite spirale là, et il a pensé à la lisser. C'est tout ce qu'il faisait, il allait juste lisser le gâteau. Et puis, bien sûr, il s'est léché le doigt. Mais dès qu'il a fait ça, il a remarqué qu'il y avait une autre imperfection de l'autre côté du gâteau, et il a donc tourné le gâteau, et il a lissé l'autre côté, et s'est léché le doigt. C'est comme ça qu'il raisonnait. Et il a continué à tourner le gâteau et le retourner et s'est rendu compte tout d'un coup que le gâteau est devenu pire qu'il ne l'était. Il a raisonné une fois de plus. Eh bien, puisque j'ai tout gâché, je ferais mieux de profiter d'une tranche de gâteau. Maman ne sera sûrement pas du tout fâchée, n'est-ce pas? Donc, pendant que Tommy terminait sa deuxième tranche de gâteau, il a entendu maman crier d'en haut, disant « Tommy, ne t'ai-je pas dit de ne pas toucher au gâteau ?» Eh bien, ce qu'il y a, c'est que Tommy a raisonné dans son esprit que maman n'était pas très raisonnable, n'est-ce pas? Non, mais il a bâti ce truc dans son esprit dans une succession logique. Et cette histoire se répète des milliers de fois, des millions de fois, dans de nombreuses maisons, de nombreux lieux publics, de nombreux bureaux. Elle se répète, ça n'a rien à voir avec le gâteau en soi, mais ça a à voir avec tant de questions morales auxquelles nous sommes confrontés concernant l'observation de la loi de Dieu ou la transgression de la loi de Dieu, et pourquoi nous devons faire ceci ou cela. Et nous essayons de façon ou d'une autre de contourner la loi. Les gens passent des heures incalculables pour trouver des lacunes dans la loi. D'autres dépensent des millions de dollars pour essayer de contourner la loi. Mais à long terme, il n'y a pas lieu de contourner la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est absolue. La loi de Dieu est sainte. Et Dieu exige que tous les hommes, pour être sauvés, obéissent à sa loi tout le temps parfaitement. Mais c'est une impossibilité. L'homme naturel ne pourra jamais faire ça. C'est impossible. Nous sommes donc dans une impasse. Que devons-nous faire? Et ici, dans Galates chapitre 3, du verset 15 jusqu'à la fin, Paul compare la loi de Moïse à un document légal rédigé par des avocats. Mais il compare cette loi de Dieu avec l'alliance de la grâce qui a été donnée à Abraham 430 ans avant que la loi ne fût donnée à Moïse. Toute cette confusion entre la grâce et la loi se ramène à un seul mot. Un seul mot. Certaines traductions disent descendance, et pendant des siècles, les rabbins ont interprété ce mot descendance comme étant ce qu'on appelle un nom collectif. Vous dites, qu'est-ce qu'un nom collectif? Un nom collectif est un nom qui est au singulier mais qui désigne un groupe de personnes. Laissez-moi illustrer.
je peux me tourner vers un de mes enfants et dire qu'il ou qu'elle est ma descendance. Ou bien je peux désigner tous mes enfants et mes petits-enfants et dire qu'ils sont ma descendance, toujours au singulier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Maintenant, vous faites la différence. Les anciens rabbins ont essayé pendant des siècles d'interpréter la descendance d'Abraham, surtout dans Genèse 15, comme étant la nation juive, le peuple juif, ceux qui sont ethniquement juifs. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit non, non, non. La descendance est au singulier et elle ne parle pas de plusieurs, mais elle parle d'un seul. Et ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, la descendance d'Abraham. C'est ce que dit la Bible ici. Donc, toutes les bénédictions d'Abraham, toutes les bénédictions abrahamiques qui se trouvent dans l'alliance de Dieu avec Abraham ont été tout accomplies dans celui qui est la seule vraie descendance, postérité, semence d'Abraham. Donc, quiconque qui veut vraiment recevoir toutes les bénédictions de l'alliance abrahamique doit venir à Dieu par l'intermédiaire de la seule descendance, postérité, semence d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Et le terme dans le Christ ici est un terme puissant. Encerclez-le dans le Christ. Ça veut dire que vous ne pouvez être dans le Christ que par la grâce de Christ, que vous ne pouvez être dans le Christ que par la foi en Christ, que vous ne pouvez être dans le Christ que quand vous mettez toute votre confiance dans le Christ, que vous n'êtes dans le Christ que quand vous êtes sauvé par le Christ seul, non pas en étant ethniquement juif, mais en étant spirituellement la semence et la descendance d'Abraham. Le salut n'est pas par le biais de l'identité ethnique, mais par la foi dans la seule et unique descendance d'Abraham. Et bien aimé, c'est incontestable, c'est immuable, on ne peut pas y ajouter ou en retrancher. C'est toute la vérité. Et en bon avocat, l'apôtre Paul continue à faire le point en expliquant qu'Abraham a été sauvé par la foi. Non pas par la loi. Il ne pouvait pas faire ça, parce qu'il a vécu 430 ans avant la loi. Et quand Dieu a donné la loi, il n'a pas annulé l'alliance de la grâce avec Abraham. Il n'a pas fait ça. En fait, comme je l'ai déjà dit, la loi est venue 430 ans après l'alliance de la grâce où Abraham fut sauvé par la grâce seule. En fait, quand la loi est venue 430 ans après Abraham, vous savez ce qu'a fait la loi? Elle a divisé l'humanité, juifs et païens. Elle a fait la séparation entre les juifs et les païens. Et c'est pourquoi quand le Messie de Dieu, la descendance d'Abraham, est venu du ciel, il a mis fin à cette division. Jésus, la descendance d'Abraham, a fait la réconciliation. Jésus, la descendance d'Abraham, a renversé le mur d'hostilité qui nous séparait. Jésus, la descendance d'Abraham, par sa grâce, accepte tous les hommes de tous les groupes ethniques, de tous les milieux. S'ils se repentent et viennent à lui dans la foi, ils seront sauvés. Si c'est le cas, pourquoi avoir besoin de la loi? Si Abraham a été sauvé par la grâce, et si la descendance d'Abraham est Jésus, et si le salut est par la grâce de Jésus, pourquoi donc la loi? Paul lui-même a posé cette question dans le verset 19, ces 4 mots même. Pourquoi donc la loi? Il a posé cette question. Puis il dit dans ce même verset 19, il répond à cette question. Elle a été donnée à cause des transgressions. Mais elle était temporaire. Elle n'était pas permanente. Elle était temporaire jusqu'à ce que vint la descendance d'Abraham à qui la promesse avait été faite. En effet, dans le verset 19
de Galates 3 jusqu'à la fin, vous allez trouver, et je vais vous les résumer, 3 raisons pour lesquelles Dieu a donné la loi 430 ans après Abraham. 3 raisons, je veux les partager avec vous. Tout d'abord, il dit que la loi a été donnée pour être un miroir qui révèle notre nature pécheresse. Deuxièmement, il dit que c'est un tuteur qui nous a été donné jusqu'à ce que nous atteignions l'âge adulte, jusqu'à ce que nous venions à Christ. Et troisièmement, il dit que c'est un conduit à la grâce. Vous voyez, la loi a été donnée pour montrer à tout le monde, partout, leur incapacité de se sauver. La loi a été donnée pour nous montrer notre besoin désespéré de la grâce. La loi a été donnée pour nous montrer que nous sommes un peuple rebelle contre un Dieu saint. La loi a été donnée pour nous conduire jusqu'à notre libérateur. La loi nous a été donnée pour nous rappeler constamment notre incapacité totale, nous rappeler notre incapacité de répondre aux exigences de la loi. Donc la question logique suivante dans votre esprit, si ce n'est pas le cas, elle devrait l'être. Si on ne peut pas être sauvé par la loi, car personne ne peut observer tout le temps toute la loi parfaitement, alors pourquoi, Michael, explique-moi pourquoi tant de chrétiens tiennent à avoir les 10 commandements accrochés au mur, dans le palais de justice, dans les salles de classe. Pourquoi les chrétiens sont-ils tellement obsédés par ce symbole? Pourquoi toutes ces histoires si nous ne pouvons pas être sauvés par la loi? Simplement parce que la loi est un miroir pour que nous puissions tous voir que nous sommes des gens déchus. Et ce n'est que quand nous reconnaissons notre déchéance que nous chercherons à être sauvés par Christ. Dieu nous a donné la loi, non pas pour nous sauver par la loi, mais pour nous conduire jusqu'à la seule personne qui peut nous sauver éternellement. Je suis convaincu que l'une des plus grandes tragédies dans notre société aujourd'hui est la guerre contre les 10 commandements et la croix dans la vie publique. Parce que les 10 commandements sont censés nous réduire au désespoir, puis la croix vient pour nous racheter et nous pardonner nos péchés. Les 10 commandements nous disent que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, mais la croix nous dit « Venez à la seule personne qui peut vous pardonner ». Les 10 commandements nous réduisent au désespoir, puis la croix vient nous dire « Il y a de l'espérance en Christ ». Le malin sait, et il a un peu plus de bon sens que beaucoup de chrétiens. J'ose dire qu'il a plus de bon sens que beaucoup de pasteurs modernes. Le malin connaît bien la puissance de ces symboles. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens bien intentionnés qui enlèvent ces symboles et disent « Cela offense les gens, ne les ayons donc pas, nous ne voulons offenser personne. » Sans le savoir, ils font ce que veut le malin et ils ne le savent pas. Aujourd'hui, quand une femme va à l'une de ces cliniques d'avortement, la première chose qu'on lui dit, tu ne dois te sentir coupable de rien. Comme a dit quelqu'un, c'est contre-productif d'essayer d'éliminer les sentiments de culpabilité sans traiter la cause de la culpabilité. Et je dis amen à ça. La bonne nouvelle est que Dieu vous aime et désire vous pardonner tout ce qui provoque cette profonde culpabilité. Il ne veut pas que vous traitiez les symptômes de la culpabilité, il veut que vous traitiez la cause de la culpabilité. Parce que la croix ne traite pas les symptômes, la croix traite la racine du péché. Et donc, la culpabilité que les 10 commandements provoquent en nous est la mauvaise nouvelle. Puis vient la croix avec la bonne nouvelle, comme quoi Dieu peut guérir la racine de la culpabilité en nous. Il peut ôter notre culpabilité, il peut ôter notre péché et nous pardonner éternellement. Donc la loi est un miroir. Mais deuxièmement, la loi est un tuteur, un pédagogue. Le mot pédagogue ici
a vraiment un sens très spécial. Je ne veux pas que vous le manquiez. Vous voyez les anciennes cultures grecques et romaines. Vous savez, Rome avait 2 millions d'esclaves, mais ceux-ci n'étaient pas des esclaves comme nous le comprenons de nos jours. C'étaient des médecins, c'étaient des ingénieurs, c'étaient des comptables, ils étaient tous des professionnels. Mais Rome les avait pris comme esclaves. Donc, une famille aisée dans la culture romaine prenait un de ces esclaves qui est digne de confiance, quelqu'un à qui ils font vraiment confiance, et l'utilisaient pour éduquer leur fils. Ces esclaves dignes de confiance faisaient le travail au nom des parents et non pas à leur place. Ces pédagogues prenaient les garçons à l'école, ils leur apprenaient le savoir-vivre, ils les aidaient à faire leurs devoirs, ils les entraînaient à l'obéissance, ils les disciplinaient même au nom des parents. Et le mot ici grec est pédagogos. Pouvez-vous dire ça avec moi? Vous voyez, tous les Galates qui ont lu l'épître que Paul a écrite ici, tous ceux qui l'ont lu ont exactement compris ce que Paul voulait dire. Ils ont exactement compris la remarque qu'il dit ici sur la nature de la loi. Le pédagogos n'occupait pas un poste permanent, c'était un poste temporaire. Le pédagogos était là pour surveiller l'éducation des garçons jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Et ensuite, quand le petit garçon devenait adulte, son pédagogue, cette relation de pédagogos changeait. Le pédagogos n'était plus un maître, mais un ami de l'enfant adulte. Il était le maître quand le garçon était petit, mais maintenant c'est son ami. Écoutez-moi bien sur ce point. La Bible est très claire ici. Notre pédagogos, notre maître, la loi, nous a emprisonnés jusqu'à ce que la foi en Jésus-Christ fût révélée. La loi a fait fonction de maître, mais par la suite, notre relation a changé. Après avoir réussi à nous conduire jusqu'à Christ, après avoir réussi à nous rappeler que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que seul Jésus peut nous sauver, après nous avoir pris jusqu'au pied de la croix, après que nous en soyons à ce stade dans nos vies, à ce moment-là, la loi devient notre ami et non pas notre maître. C'est ce que Paul dit ici. La loi est un miroir. La loi est notre pédagogos, notre pédagogue pour nous conduire à Christ. Troisièmement, la loi est un conduit à la grâce. Et la meilleure façon d'illustrer ce conduit à la grâce de Dieu est une histoire vécue qui exprime mieux que moi ce que j'essaie d'expliquer. En 1919, il y avait une conférence de paix à Paris, juste après la Première Guerre mondiale. Si vous lisez l'histoire, vous saurez que c'était la guerre qui a mis fin à toutes les guerres. Donc Laurence d'Arabie a amené des délégués de l'Arabie. À l'époque, on ne l'appelait pas l'Arabie saoudite, c'était juste l'Arabie. Elle est devenue l'Arabie saoudite plus tard avec la famille Saoud. Donc quand ces Arabes sont venus à cet hôtel et sont allés aux salles de bain de l'hôtel et ont ouvert les robinets et l'eau a jailli, ils ont été stupéfiés. Maintenant, rappelez-vous qu'en Arabie, l'eau est une denrée précieuse. Ils l'ont du puits et ils l'utilisent avec beaucoup de prudence. Il y avait beaucoup d'eau qui sortait du robinet. Donc, après la conférence, dans cet hôtel, les délégués se préparaient à quitter la conférence pour entrer en Arabie et ils ont commencé à démonter les robinets et à les mettre dans leurs bagages. Non, mais pour eux, c'était magique. Si nous prenons ces robinets en Arabie, nous aurons de l'eau. C'est ce qu'ils ont imaginé. Ils croyaient que le robinet était la source de l'eau. Ils n'avaient aucune idée du système de tuyauterie à travers lequel l'eau monte jusqu'à ces robinets. En fait, ils croyaient que s'ils prenaient ces robinets et les installaient dans leur tente, ils allaient avoir de l'eau. Quand Laurence d'Arabie les a vus démonter les robinets et provoquer des inondations, il s'est mis à leur expliquer que ces robinets
étaient inutiles par eux-mêmes s'ils ne sont pas reliés à la source de l'eau. Eh bien aimés, écoutez-moi, je sais que nous rirons peut-être de cela, mais c'est exactement ce que font aujourd'hui beaucoup de gens sur le plan spirituel. Ils essayent d'obtenir de l'eau spirituelle à partir de robinets démontés. Ils essayent de retirer de la puissance de toutes sortes de lieux qui n'ont aucune puissance. Ils essayent de combler le vide dans leur vie par des activités religieuses. Ils essayent de trouver la satisfaction dans des robinets qui ne produisent pas d'eau. À moins que vous ne soyez reliés à la source Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être sauvés. À moins que vous ne soyez reliés à la source Jésus-Christ, vous n'aurez aucune puissance pour vivre. Et donc, écoutez-moi, je m'apprête à clôturer. Notre témoignage, par conséquent, à ce monde déchu, doit être clair et non pas « venez me regarder comme je suis bon et vous êtes mauvais, non, 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 Dieu ait pitié, non !» mais plutôt « venez à la seule personne qui a ôté ma culpabilité, qui m'a pardonné mes péchés et qui peut ôter votre culpabilité aussi et vous pardonner vos péchés. » C'est notre témoignage. Venez à la seule personne dont la grâce est suffisante, suffisante pour vous pardonner, suffisante pour vous racheter, suffisante pour vous sauver, suffisante pour vous guérir, suffisante pour vous libérer de toute culpabilité depuis sa source même, et vous donner la puissance pour vivre dans la justice devant Dieu. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.